là, aujourd'hui, je pense que les choses se sont bien passées, même si la réunion n'est pas encore terminée. Et on s'est rendu compte que dans l'ensemble de ce qu'on a entendu, les interventions, les échanges, etc., il faut que nous puissions faire et faire rapidement. Je déplore peut-être la présence, la non-présence de certains élus. Et je disais en préambule, il faut que nous, Guyanais, nous puissions être désenclavés de notre tête. Et je ne cesse de répéter qu'on a réuni en se fond sur l'île de Cayenne, voire Saint-Laurent, on trouvera beaucoup de monde. Mais dès lors qu'il s'agit d'aller vers les communautés El Capatou, nous l'avons eu sur Sinamar et sur Saint-Georges, on voit beaucoup moins d'acteurs essentiels en Guyane. Le travail qu'ils font sur cela, c'est une bonne chose. Mais à aucun moment, je viens représentant de l'État. Et nous savons bien que nous sommes un département français et la forêt, la zone, le foncier appartient à l'État. Alors, est-ce qu'on pourra continuer à aller sans l'État et savoir qu'en allant comme ça, on va échouer? Soit on attend l'État et on ne fera rien. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord ici, les élus, tout le monde, pour que nous, Guyanais, nous puissions commencer à nous mettre à travailler. Et à travailler surtout sur ce désenclavement-là et à voir dans quelle mesure la solidarité guyanaise peut marcher pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut avoir, pour qu'on puisse commencer à travailler. Parce que l'État ne viendra pas. Visiblement, l'État ne veut pas venir. Donc on ne peut pas attendre à ce que l'État vienne. Alors, je dirais qu'il faut faire sans l'État parce que l'histoire nous montre que nous pouvons faire sans l'État. On a rappelé nos prédécesseurs que sont Feu, Castor, Otile, voire d'autres, qu'on fait sans l'État. Ça ne veut pas dire défier l'État. Nous savons que nous devons aménager notre territoire, nous devons désenclaver notre territoire. L'État est absent, donc nous allons travailler. Ce qu'on peut attendre de la CTG, c'est le volet politique. Que la CTG soit moteur pour porter ce sujet-là, démontre son ambition. Ça, c'est pour l'institution, mais à travers les politiques dont je fais partie, c'est que nous démontrions notre courage politique de porter un tel projet d'envergure. Aujourd'hui, on peut dire que deux sujets sont des voûtes fondatrices d'une prochaine Guyane. C'est l'évolution statutaire et le sujet du désenclavement de la Guyane. Il y aura toujours d'autres personnes qui vont dire que c'est pas possible, etc. Mais c'est normal. C'est la conviction qui doit nous emmener à faire. On ne peut pas rester tout le temps comme ça. Un peuple doit évoluer. Aujourd'hui, on se bat pour créer un fonds de dotation. On se bat pour le faire bien. Ce qu'on attend de vous, ce n'est pas grand-chose, mais ce qu'on pourra faire avec vous sera énorme.